Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler du champ vibratoire et comment on peut mesurer notre état vibratoire intérieur. Donc le champ vibratoire, c'est différent du taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est est-ce que l'on vibre haut ou bas. Quelqu'un qui a des pensées suicidaires, qui va pas bien, va vibrer bas. Donc en termes de taux vibratoire en unité Bovis, il sera très bas. En revanche, quelqu'un qui travaille à avoir des pensées plus lumineuses, à s'attacher à ce qui est beau, qui se plaît à voir un papillon passer, qui est plein de joie, va avoir un taux vibratoire plus élevé. Le champ vibratoire, c'est un peu différent. C'est finalement la taille de notre aura, la taille de l'émission énergétique de notre corps physique et des corps éthérés qui sont autour de nous et qui constituent notre aura. Le champ vibratoire, moi je l'utilise pour savoir quel est mon état d'énergie vitale que j'ai. Si je suis très fatiguée, qu'il y a eu des attaques énergétiques très fortes ou des tempêtes solaires qui m'ont beaucoup chahuté ou un choc émotionnel, je vais avoir un champ vibratoire assez étroit, voire lorsqu'on est en fuite énergétique, gros choc émotionnel, gros trauma, etc. Là, on peut disparaître, c'est-à-dire qu'on ne va plus être capté sur ce plan et on est dans un autre plan ailleurs. J'en reparlerai un peu plus des raisons pour lesquelles on peut avoir un champ vibratoire étroit ou ne plus être là. Il peut y avoir plein de raisons. En général, quand on est ici ou qu'on n'est plus là, c'est qu'il y a une grande fatigue intérieure. Et ça peut être soit un événement, soit une cause plus récurrente, vivre avec quelqu'un qui nous mange tout le temps de la laine sur le dos, ou être dans un travail où on se fait harceler, humilier, etc. Donc ça va créer en fait une fatigue vibratoire et au final on va être ici en fait, on va être tout le temps fatigué et ça va pas aller. Je vous renvoie aussi à la fuite énergétique et aux causes de fuite énergétique. Il y a une vidéo sur le sujet qui vous permet d'avoir en fait un autre aspect de pourquoi je suis là et pourquoi j'arrive pas à remonter. Pour moi, normalement, on n'a pas à être ici. Donc comment on fait pour mesurer notre champ vibratoire? Je vais le faire pour moi et je vous invite après à le faire pour vous, par exemple en mettant sur pause pour cette vidéo. Alors ce que je fais, c'est que j'écarte mes mains comme si j'attrapais un gros ballon. Et après, en fait, je vais mesurer donc mon champ vibratoire et quand je vais y arriver, je vais sentir une résistance. Là, je sens que je dois m'arrêter, que c'est ici. Vous voyez, en fait, on fait comme ça et on sent une résistance. Quand on est arrivé, voilà, moi je suis là aujourd'hui. Donc hop, je suis là. Alors, quelqu'un qui va faire la même chose avec moi au même moment va peut-être me voir ici ou ici. Ça n'a pas tellement d'importance. Ici, on n'est pas en train de mesurer avec une échelle spécifique. Moi, je fais ça régulièrement, plusieurs fois par jour. Je le fais pour les personnes que j'ai en consultation, après une consultation pour voir si tout est bien, si la personne s'est bien remise, etc. Donc moi, ça, je le fais plusieurs fois. Et ce qui compte, c'est que mon échelle ici, alors moi, quand je me vois, voilà, moi je suis ici, bon bah là, pour moi, là, je suis bien. Vendredi soir, grosse attaque énergétique, il y a des gens qui s'amusent à faire mumuse avec des trucs pas très cool sur moi. Bon bah j'étais ici. Donc moi ça me permet de dire ah je me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Hop, déjà je viens tester où je suis. Donc mon ressenti, je viens le confirmer en fait en mesurant mon champ vibratoire. Et après en fait je vais pouvoir mener des actions. Donc aller voir s'il y a quelqu'un qui m'embête, qui est en train de me piquer de l'énergie, me remettre. Après, il y a plein de techniques pour remonter son taux vibratoire. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire après un petit audio pour vous aider à remonter votre taux vibratoire. Moi, je vous invite à tester cela pour vous. Vous pouvez le faire sur moi pendant la vidéo et puis à le tester pour vous et ça vous permet d'être plus autonome sur où est-ce que je suis, pourquoi je me sens fatiguée, comment je vais, d'avoir une sorte de mesure de où vous êtes. Pour vous donner quand même quelques exemples, savoir est-ce que c'est bien d'avoir un gros champ vibratoire ou est-ce que c'est mal, il n'y a pas une seule explication, je vais vous dire pourquoi. Pour moi, je travaille à améliorer mon champ vibratoire, donc je vais faire des choses qui me font du bien, j'ai choisi un environnement à la campagne qui me convient mieux, je prends du temps pour aller dehors, j'aime bien prendre mon café dehors, je fais attention sur l'alimentation, tout ce qui va me permettre d'augmenter mon taux vibratoire, donc est-ce que je vibre haut ou bas, et là, mon champ vibratoire aussi.
Il y a des personnes qui vont avoir un petit champ vibratoire, donc j'en parlais, ça peut être une situation compliquée à la maison, du choc émotionnel, vous venez d'apprendre le deuil d'un proche, forcément vous risquez d'être plutôt ici que là. Il peut y avoir pas mal d'événements, situations de travail aussi qui peuvent être très fatigantes, ou de stress, on apprend qu'il y a un plan social, poum, on était là, poum, d'un seul coup on va se remettre ici. Il y a aussi des personnes qui vont avoir un taux vibratoire très bas, parce que ça peut être des pervers narcissiques, des gens qui harcèlent, qui humilient, etc. Et un champ vibratoire très gros. Donc il y a des personnes, quand je les teste, alors heureusement je ne les ai pas en consultation, hein, mais c'est souvent les personnes qui vivent avec qui me consultent. C'est je tends mes bras, vous ne voyez pas sur l'écran, mais je tends mes bras au maximum et j'ai du mal à capter leur champ vibratoire tellement il est énorme. Donc en général, ces personnes-là, c'est les personnes qui mangent, qui prennent de l'énergie aux autres, à leur entourage, ce qui crée chez l'entourage d'énormes fatigues en fait. L'entourage est en permanence en fuite énergétique, fatigué, n'arrive plus à avancer dans sa vie, n'arrive plus à avoir de projet, etc. C'est aussi pour moi un signe d'une relation toxique si y en a un qui est ici ou les bras complètement écartés comme je vous montrais et l'autre qui est tout le temps ici, c'est-à-dire que en termes d'échange énergétique dans le couple, ce n'est pas normal. Pour moi, dans un couple, quand il y a un équilibre, alors au début, il peut ne pas avoir cet équilibre, mais en fait, au bout d'un certain moment, les personnes en vivant ensemble, normalement, elles s'harmonisent et on est à peu près sur le même niveau. Donc, s'il y en a un qui est là, l'autre ici ou l'autre là, c'est ok. S'il y en a un qui est ici en permanence ou pas là, et l'autre qui est ici, c'est qu'il y a un souci. Il peut y avoir aussi des consultations énergétiques où le thérapeute ou le coach n'est pas forcément bien dans la lumière. Il n'est pas sur des énergies qui sont très propres, malgré toutes les apparences. Et en fait, on sort de la consultation, on est fatigué, on n'est pas bien. Alors souvent, on entend « Oh, ben, pendant 2-3 jours, vous n'êtes pas bien », mais sauf que la fatigue reste. Il y a encore du mal-être. Ben, c'est bien de savoir où on est avant la consultation. Et si après la consultation, on est là et on n'arrive pas à remonter, bon, ben, c'est qu'il y a un souci. Pour moi, normalement, une consultation énergétique, c'est là pour vous aider à revenir sur un niveau énergétique meilleur. Moi, j'ai eu le cas d'une personne qui avait fait une séance d'hypnose. Elle n'était pas revenue sur le plan terrestre. Elle était partie sur un autre plan et pas là. C'est-à-dire que quand je testais, elle me dit « Ah ouais, je vais pas » et puis moi, je la sentais pas. Donc, choup, quand je la testais, elle n'était pas là. Donc il peut y avoir plein de cas, je vous propose de vous renvoyer sur tout ce qui est fuite énergétique. On peut aussi avoir une âme accrochée sur soi, comme on a des affinités avec les âmes des défunts qui recherchent de l'aide pour passer. Donc il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles notre niveau d'énergie est plus faible en fait que ce qui devrait. Cette vidéo est finie parce que je voulais une vidéo très courte pour vous expliquer le champ vibratoire et comment l'utiliser au quotidien. En petit protocole matinal, ce que je fais, c'est que je vérifie quand je suis même dans mon lit, avant même de me lever, je me reconnecte à la terre, je me reconnecte à ma lumière. Je dis mon ciel, mais vous pouvez dire lumière ou ciel. Et après, je vérifie donc en test. Alors moi, j'utilise le test des doigts, mais sinon, vous pouvez me mettre debout et tester en pendule. Je vérifie que mon champ vibratoire est bien ou trop juste, etc. S'il est trop juste, je demande à mon soi supérieur de remonter mon taux vibratoire et de renforcer mon champ vibratoire. Si le matin je me lève et je suis ici, je sais que ma journée, je vais mettre un temps infini à la démarrer correctement. Donc je fais un travail dès le matin d'harmonisation pour renforcer mon champ vibratoire et pour revenir sur un bon niveau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné une clé toute simple pour mesurer votre champ vibratoire et vous rendre plus autonome dans la gestion de votre énergie et comprendre pourquoi des fois le médecin ne va pas comprendre pourquoi vous êtes fatigué, pourquoi les vitamines ne vous font rien, c'est parce que vous êtes sûrement en fuite énergétique, que votre champ vibratoire est trop bas pour que vous puissiez vous sentir avec une pleine vitalité. À bientôt!